chrétien. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'accorde encore cette occasion de parler cet après-midi avec vous. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur président qui ne cesse par l'amour du Seigneur nous introduire à donner des messages. Je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ pour tous nos frères et sœurs qui sont présents et qui sont en ligne et ceux-là qui vont se joindre à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, je voudrais d'abord prier pour dire merci à notre Seigneur Jésus. Je dis merci pour tous ceux-là qui ont prié pour moi. J'étais malade et le Seigneur m'a guéri. Je suis guérie. Et je dis merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je viens à toi en ce moment. Seigneur, je sais, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Alors ce soir, Seigneur Jésus-Christ, je viens encore t'inviter dans ces lieux, dans cette salle, Saint-Esprit de Dieu, afin que toi seul viennes nous conduire, nous enseigner, nous parler, car nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi. Et soif de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est en ligne en ce moment. Je prie pour tous nos auditeurs, pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, quel que soit l'endroit, quel que soit le coin où tes enfants se trouvent, où les enfants de Dieu, les chrétiens se trouvent, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, car c'est toi qui as dit que tu ne nous abandonneras point, tu seras avec nous tous les jours. Alors Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu es présent, tu es là avec nous ce soir, tu es dans cette salle, tu es avec mon frère qui se trouve quelque part en ce moment, dans le Gabon, dans Libreville, dans les 4 coins du monde. Je loue ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui nous donne la force et l'espérance de vie jusqu'à notre départ sur cette terre. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alors ce soir, je vais parler de la naissance à nouveau. Nous devons naître de nouveau, frères. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a donné ce message. Parce que le Seigneur, par son Esprit, ne considère pas un chrétien, soi-disant chrétien, mais qui n'est pas né de nouveau. Et nous voyons, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. L'Esprit de Dieu m'a instruit dans ce passage, dans certains passages de la Bible, en me parlant de la nouvelle naissance. Et par certaines expériences que nous avons vécues et que j'ai vécues pendant le confinement et pendant mes visites chez des frères et sœurs dans les maisons, j'ai constaté que beaucoup ont perdu la foi et beaucoup ne sont pas nés réellement de nouveau. Et que cette naissance est primordiale. Pour que quelqu'un dise que je suis chrétien, il faille d'abord te rassurer que tu as franchi l'étape de la naissance, de la nouvelle naissance. Alors le Seigneur, le Saint-Esprit m'a instruit. Il m'a enseigné dans ces passages que nous allons lire ce soir et que l'Esprit de Dieu, je prie que lui seul nous conduit dans ces passages et que lui seul nous enseigne sa parole et que cette parole ne soit pas seulement la parole mais l'Esprit qui va habiter, qui va remplir, qui va illuminer les cœurs, qui va encore affranchir les cœurs et qui va amener certaines personnes à naître de nouveau. Car cette naissance est vraiment primordiale pour notre vie chrétienne et pour la vie éternelle.
Alors, nous allons dans Galates 6, du verset 15 au verset 16. Je vais lire la parole, j'ai parole vivante. Je vais lire dans parole vivante. Je sais, peut-être vous avez la Lu seconde, vous avez le français courant, mais soyons attentifs à la parole de Dieu. Le Seigneur déclare dans ses écritures, il est dit au verset 15, Juifs ou non juifs, point d'interrogation, cela ne joue plus aucun rôle. Être circoncis ne sert à rien, ne peut l'être que vous, désavantage pas. Une seule chose importe, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. Verset 16, il dit, que la grâce et la paix soient sur tous ceux qui ont adopté ce principe comme règle de leur vie. Car ceux qui suivent cette ligne de conduite forment le vrai peuple élu. Que la miséricorde divine touche l'Israël de Dieu. Amen. Que l'Éternel soit glorifié pour ces passages, pour sa parole ce soir. Alors, j'ai navigué dans le livre, l'Épître de Galates, où Paul a parlé aux Galatiens. Il a parlé, lui qui leur a prêché l'évangile. Paul a apporté l'évangile aux Galates, aux églises à Galates. Alors, ces églises, il y avait des juifs et les non-juifs. Les non-juifs chrétiens qui se sont nés, qui se sont fait chrétiens, et les juifs chrétiens, tous ont reçu l'évangile de Christ, de Jésus-Christ crucifié. Alors, ceux qui avaient reçu l'évangile, les non-juifs qui étaient devenus chrétiens, et les juifs chrétiens voulaient toujours les ramener à faire la circoncision. Alors, cette situation a perduré dans ces églises de Galates. Alors, Paul, dans son inspiration par l'Esprit de Dieu, il dit, juif que tu sois, non ou non juif, cela ne joue plus aucun rôle. Car nous ne devons plus retourner en arrière. Nous ne pouvons plus retourner dans la loi. Mais ce qui compte plus pour chacun de nous chrétiens, c'est la nouvelle naissance. Alors nous voyons aussi, nous revenons un peu dans Jean 3, où le Seigneur a parlé avec cet homme juif qui était l'un des principaux dirigeants des Juifs, Nicodème. Il connaissait toute la loi juive. Il pratiquait la loi juive. Mais Nicodème, la Bible déclare que de nuit, il va voir Jésus. Il dit à Jésus, Maître, comment peut-il naître? Comment peut-il hériter le royaume de Dieu? Voilà quelqu'un qui est juif et qui connaissait toute la loi juive, mais qui n'avait pas la naissance, la nouvelle naissance en lui. Alors Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Ce juif avait besoin de la nouvelle naissance. Et cela nous amène à comprendre que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens dans les églises, comme je pouvais le dire auparavant que j'ai fait cette expérience, que beaucoup sont chrétiens mais qui ne sont pas nés de nouveaux frères. Ils sont chrétiens mais qui retournent sous la loi. Ils retournent à vivre en esclavage. Et pourtant, ils se disent chrétiens. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Et comment se fait-il que, chrétiens que nous sommes, nous retournons à vivre dans l'esclavage que nous soumet la loi? Il n'est pas question que nous retournons dans l'esclavage. Car, en premier lieu, j'ai souligné que Jésus, la croix de Jésus, nous a libérés de tout esclavage. Premièrement, nous devons considérer l'œuvre de Jésus à la croix. Et pour cela, nous allons revenir dans Galates 1. Galates chapitre 1, du verset 3 au verset 4. La croix de Jésus. Quand nous voyons la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur a tout payé. Il a payé tout. Il a tout payé à la croix. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Il n'a pas regardé à sa propre chair. Il n'a pas regardé à son rang de Dieu. Mais il a accepté mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons affranchis. Et que nous ayons le salut de nos âmes. Donc la croix est suffisante pour l'homme, que toi et moi nous sommes ceux qui avons reçu Christ et que nous devons croire à la croix, à l'œuvre de Jésus à la croix. Ce que le Seigneur a fait à la croix, il a tout accompli. Alors Galates 1, verset 3 à 4 dit: que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ. Verset 4. Il s'est sacrifié pour nous. Voilà, Jésus s'est sacrifié pour nous, frères. Réalise cela, que Jésus s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour toi par amour. Il s'est donné en rançon par amour. Il a donné sa vie par amour. Il s'est sacrifié pour toi. Pour expier nos péchés. Il s'est sacrifié et il a expié nos péchés, frères. Afin de nous délivrer de ce monde dominé par le mal. Jésus-Christ t'a délivré de ce monde qui est dominé par le mal. Donc l'œuvre de Christ à la croix, frère, cette œuvre rédemptrice, c'est pour toi, c'est pour moi. Réalise ce que Jésus a fait à la croix. Si nous avons les yeux fixés sur Jésus, qui a payé le prix à la croix, frère, il n'y a plus d'esclavage dans nos vies. Il a été délivré de ce monde dominé par le mal et de nous arracher à la perversité du temps présent. Ce monde est pervers et le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de cette perversité. Frère, nous n'avons plus à retourner dans l'esclavage. Ce que nous devons faire, c'est de regarder et de comprendre et de réaliser l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il a tout payé. Il a tout accompli. Le péché n'a plus de dessus. L'esclavage n'est plus notre partage. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Libre de quoi? Libre d'avoir la foi et de réaliser ta foi et de comprendre que Jésus t'a libéré de toute perversité du monde présent. Réalise cela. D'où part la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance part du fait que tu réalises que Jésus a tout payé à la croix. Lui, il a expié nos péchés. Il les a portés, il les a expiés. Il a porté tout mal, tout ce que l'homme a vécu sur la terre depuis le jardin d'Éden. Et il nous a libérés de tout esclavage. Une fois que je réalise, une fois que tu réalises que Jésus a tout payé à la croix pour toi, frère, la nouvelle naissance commence dans ta vie. Je vais terminer la phrase, il dit, conformément à la volonté de Dieu. Donc, arraché à la perversité. Et quand on parle, le Seigneur parle, j'aime cette parole vivante, il dit, il nous a arrachés.
Et quand on arrache quelque chose, c'est avec force, avec puissance. Et le Seigneur l'a fait avec puissance, avec force pour nous arracher de la perversité. Alors si toi-même, en tant que chrétien, tu retournes vivre dans la perversité, c'est que toi-même tu l'as voulu et la nouvelle naissance n'est pas ton partage. Tu n'es pas encore né de nouveau. Le Seigneur nous a arrachés, il nous a enlevés, il nous a sauvés de toute perversité. Cela ne doit plus être ton partage. Frère, nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance est primordiale pour nous. Considère l'œuvre de Jésus à la croix. Et la deuxième chose, c'est que nous devons nous éloigner des faux frères. Oh, frère, nous vivons dans ce monde où les gens sont pervers. Même dans l'église, nous avons des faux frères. Et il y a aussi une fausse évangile qui est propagée. Libère-toi des faux frères. Libère-toi des faux sœurs. Libère-toi de ceux qui n'ont pas cet évangile que nous avons reçu, à savoir Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix et qui m'a sauvé de toute perversité. Il m'a arraché des mains de l'ennemi. Alors, ces faux frères, libère-toi, éloigne-toi d'eux. Pour cela, nous allons lire Galates 2 au verset 4. Il y a les faux frères. La Bible déclare au verset 4 de Galates 2. D'ailleurs, cette question ne se serait même pas posée si certains faux frères ne s'étaient pas subrepticement introduits dans l'église pour nous espionner. Ah, frère. Nous avons des espions dans les églises, dans nos assemblées. Ces espions, ils rentrent. Ils ont un seul but de pervertir et de transformer l'évangile que nous avons reçu. Cet évangile authentique que nous avons reçu de Christ. Alors, ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront frappés par les faux témoignages des faux frères et des fausses sœurs dans l'église, des faux serviteurs de Dieu, des fausses servantes de Dieu, des faux prophètes, ainsi de suite. Cet évangile n'est pas l'évangile authentique. Alors Paul a dit, si ce n'est pas l'évangile que vous avez reçu, si un autre venait à vous donner, même si c'est un ange, qu'il soit anathème, frère. Donc nous n'avons pas à rester et à écouter la fausse évangile, même si cet évangile nous a été donné dans les médias, frère. Si ce n'est pas l'évangile qui vient de Christ, conseil d'amis, éloigne-toi de cet évangile. Alléluia. Éloigne-toi de cet évangile. Je vais continuer ma lecture. Il voulait voir si, lui ou non, nous obéissions à la loi juive. Il s'était glissé parmi nous pour nous espier et pour nous remettre en question la liberté dont nous jouissons dans la communion avec Jésus-Christ. Leur but étant de nous ramener sous l'esclavage des règles et des ordonnances juives. Voilà ce que les chrétiens des Galates ont subi. Et de même, nous, au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Dans les assemblées, dans les églises, il y a des faux frères. Tu as reçu l'évangile authentique, mais quelqu'un d'autre viendra te dire non. Voilà l'évangile qu'il faut croire. Si quelqu'un vient à te dire
que cet évangile que tu as reçu, c'est pas le bon évangile, alors frère, détourne-toi de cette personne. L'évangile authentique qui t'amènera à naître de nouveau, c'est de croire en Jésus-Christ et de regarder Jésus qui a payé tout à la croix pour toi. Et regarder Jésus qui t'a libéré de la puissance du péché. Et regardez Jésus qui est mort et qui est ressuscité afin que toi, tu aies le salut et la vie éternelle. Frère, si ce n'est pas le cas, éloigne-toi des faux frères, éloigne-toi des fausses sœurs afin que tu reçoives la nouvelle naissance dans ta vie. Alors, parce que c'est primordial pour nous, pour accéder à la vie éternelle. Je vais lire le verset 11. Cela m'a été accordé et j'ai compris beaucoup de choses dans cette épître de Galates, ce que les Galatiens ont subi, et c'est la même chose que toi et moi nous subissons aujourd'hui. Le verset 11 dit, « Cependant, plus tard, lorsque Pierre est venu à Antioche, j'ai dû prendre personnellement position contre lui. Je lui ai tenu tête, car il était manifestement dans son tort et méritait d'être repris. » Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre était une colonne dans l'église, mais Pierre a manifesté un sentiment ou un comportement qui n'était pas digne. Quand Pierre était éloigné des frères de Jacques, des frères juifs, il a mangé avec les non-juifs. C'est un comportement indigne d'un chrétien, le semblant, le faire ressemblant. Et quand il a vu que ceux-là que Jacques avait envoyés sont arrivés, il a fait semblant de s'éloigner des autres. Alors ce comportement, Paul dit, moi je l'ai repris parce que cela n'est pas digne des chrétiens. Et voilà ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui. Nous sommes hypocrites. Alors l'hypocrisie ne peut pas nous amener à naître de nouveau. C'est ça. Nous ne pouvons pas connaître la nouvelle naissance. Et Jésus avait dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Alors, si la nouvelle naissance n'est pas dans notre vie, il y a certains comportements qui vont freiner cette nouvelle naissance. Tu peux beau être chrétien, depuis des années, tu te dis chrétien alors que tu n'es pas encore né de nouveau. Le Seigneur veut que nous soyons nés de nouveau, que tu sois né de nouveau pour pouvoir expérimenter la vie de l'esprit. C'est une vie de joie. C'est une vie d'amour, c'est une vie d'expérience, parce que nous passons d'expérience en expérience. C'est une vie qui n'est pas stagnée, c'est une vie où le Seigneur t'amène dans une soif profonde, parce que tu vas fouiller, tu vas chercher à voir, tu vas aller puiser dans les eaux profondes pour connaître ce que l'Esprit a disposé pour toi et ce que tu dois recevoir, comment tu dois vivre, frère. La nouvelle naissance est primordiale. Donc, éloignons-nous de l'hypocrisie. Le verset 12 dit, je vais le lire, en effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage Jacques, je l'ai dit, je vais avancer au verset 16 du même chapitre. Excusez-moi du temps. Cependant, nous avons compris qu'aucun homme ne gagnera l'approbation divine par la pratique des œuvres légales. Personne ne sera justifié en accomplissant ce que la loi commande. Seuls ceux qui croient en Jésus-Christ sont acceptés par Dieu et déclarés justes. C'est pourquoi nous aussi, nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Nous avons trouvé la vie véritable et la faveur divine, non pas en respectant la loi, mais en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 frère. Nous savons que dans ce monde,
dans ce monde présent, dans ce monde actuel que nous vivons, la loi des hommes impose des choses aux chrétiens, frères. Cette loi, nous sommes soumis à cette loi, mais ce qui est plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ et de mettre sa confiance en Jésus. Mettons notre confiance en Jésus, quelles que soient les lois que le monde nous impose. Mais si ta confiance repose sur Jésus-Christ, frère, laisse-moi te dire que cette loi ne pourra point impacter sur nos vies, mais c'est seule notre foi en Jésus-Christ qui nous rendra justes en toutes choses. Quelle que soit la loi des hommes, quelles que soient les choses et les persécutions actuelles que nous traversons sur la terre en tant que chrétiens. Alors, si nous, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous restons comme les Galatiens qui observaient la loi juive et qui avaient cette loi qui la gardait. Cette loi ne pouvait pas leur donner la vie éternelle. Ils ne pouvaient pas être sauvés. Mais si quelqu'un fixe son regard sur Jésus et regarde à Jésus, il a confiance en Jésus, il croit en Jésus-Christ, cette personne, il est quoi? Il a la faveur de Dieu, il a la faveur divine de Dieu, il a la vie véritable. Alors, il est aussi justifié. Ce qui va nous justifier, frère, c'est notre confiance et notre assurance sur Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur, certainement, tu es en train de naviguer avec moi et tu n'es pas peut-être encore sur les rails pour connaître comment tu dois faire pour naître de nouveau. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir premièrement les yeux fixés sur Jésus-Christ. Les yeux fixés sur la croix de Jésus. Réaliser que Christ a tout payé pour toi. Ne reste pas et ne demeure pas dans les choses qui se posent sur toi, qui t'imposent une loi. La vie sur la terre qui impose une loi à notre chair. Nous ne sommes plus ceux qui vivent par la chair, mais nous sommes ceux qui doivent vivre par l'esprit. Quand je dis doivent vivre par l'esprit, parce qu'il faudrait d'abord recevoir le Saint-Esprit afin que tu vives par l'esprit. Alors, nous devons naître de nouveau et naître d'esprit. S'il n'y a pas la naissance d'esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Et la faveur divine ne pourra pas être réellement, vraiment notre partage. Alléluia. Frères et sœurs, la naissance nouvelle, encore une fois de plus, il faut aller creuser dans la foi. Il faut naître d'esprit. Il faut abandonner tout ce qui est œuvre de la chair. Il faut chercher le Saint-Esprit dans ta vie. Tu es longtemps, soi-disant chrétien. Tu es dans une assemblée. Et bientôt, ceux qui sont dans les assemblées et ceux peut-être qui vont retourner dans les assemblées, Jésus ne nous attend pas seulement dans l'assemblée, mais Jésus a besoin de notre communion personnelle. Jésus a besoin de notre vie d'esprit. Jésus a besoin d'être connecté avec nous, par l'esprit, par le Saint-Esprit. Jésus a besoin des chrétiens qui vivent par l'esprit. Jésus a besoin de ceux qui sont nés d'esprit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie. Pourquoi? Parce que ce monde nous attend, frère. Et comment tu vas faire? La première chose, Jésus t'aime beaucoup. Il t'aime tel que tu es. Son amour est tellement grand. Son amour est grand. Réalise cela. Pendant que je suis en train de parler, réalise que Jésus t'aime. Jésus t'aime au-delà de ta pensée. Jésus t'aime au-delà de tes œuvres. Jésus a payé le prix pour toi.
Il est allé à la croix. Il a porté tes fardeaux, il a porté tes péchés. Il les a crucifiés à la croix afin que toi, tu reçoives la vie. Et cette vie, le Seigneur veut que tu abandonnes maintenant les œuvres de la chair et que tu te donnes totalement au Seigneur Jésus. Afin que la nouvelle naissance, que les gens voient cette nouvelle naissance en toi, elle doit être manifestée par les œuvres, par la vie de l'esprit. Si cela n'est pas encore dans ta vie, si tu constates que tu es encore lié aux choses de la chair, si tu constates que tu es encore attiré aux choses, à obéir à la chair, si tu constates que tu vis encore dans une ancienne vie, il y a des séquelles de l'ancienne vie qui sont encore en toi. Laisse-moi te dire, frère, tu n'es pas encore né de nouveau. Laisse-moi te dire, sœur, tu n'es pas encore né de nouveau. Alors le Seigneur veut que tu naisses de nouveau. Parce qu'il a des choses à te confier. Aussi longtemps tu te poses la question, pourquoi certaines personnes disent, je suis rempli de l'esprit, pourquoi certaines personnes font des grandes choses et des miracles s'accomplissent par eux. Pourquoi? C'est parce qu'ils vivent une vie de l'esprit, parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils ont dû abandonner l'ancienne vie, ils ont refusé, ils ont été crucifiés. De la même manière que Christ a été crucifié à la croix, de la même manière ils ont crucifié leur chair, afin qu'ils naissent d'esprit. Ils ont abandonné les œuvres de la chair, ils ont payé le prix. De la même manière que Christ a payé le prix, ils ont payé le prix de leur vie, afin qu'ils vivent avec l'esprit. Frère, paye le prix. Sœur, paye le prix. Abandonne. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut que tu sois en vase dans son église, dans sa maison. En vase, il veut te confier des grandes choses. J'ai vu cela comme un témoignage pendant tous ces moments où il y a des gens, des personnes. J'ai croisé une maman et une famille, en général le père, la mère, les enfants. Ils étaient dans la tristesse, ils étaient angoissés, ils étaient vraiment abandonnés, ils avaient déjà plein de questions en eux, ils ne savaient quoi faire. Alors j'ai rendu visite à cette famille. Quand je suis arrivée, le père pouvait me dire que je prie, ça fait longtemps, mais depuis le confinement, je me suis un peu refroidie. Alors je voudrais vraiment que le Seigneur me ramène dans son amour. Et je dis aux frères, le Seigneur est toujours là. Il est toujours près de nous. Mais ce qu'il faut, premièrement, c'est d'avoir confiance en Jésus-Christ et de réaliser. Réalise qu'il est là. Parce que le fait de ne pas réaliser que Christ est là, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors cette parole, nous devons la réaliser. Nous devons réaliser, il le dit dans Matthieu 28, le dernier verset de Matthieu 28. Je vais lire ce verset qui va encore te donner l'assurance cet après-midi. Certainement tu as abandonné la foi, tu t'es refroidi. La seconde partie de ce verset, il dit, d'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. C'est ce que dit Jésus. Je suis moi-même, dit Jésus-Christ, avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors ce verset, j'ai lu cela aux frères, j'ai dit aux frères, voici ce que Jésus-Christ dit. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole a donné l'assurance aux frères. Cette parole a donné la joie aux frères. Alors il a commencé à prier. Ah bon, donc Jésus est toujours avec moi. J'ai dit oui frère, Jésus est avec toi. Il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Donc il ne m'abandonne pas dans ma situation. Il dit non, Jésus ne nous abandonne pas. Il suffit seulement de réaliser que Jésus est là. Il suffit pour toi de croire à sa parole telle qu'elle est écrite.
sans raisonner. Jésus est là. Ah oui, Jésus est là. Et le frère a commencé à prier. Le frère a pleuré. Et l'Esprit de Dieu est descendu dans la vie du frère. Et toute la famille était dans la joie. Ils étaient dans la joie d'être réconciliés avec le Seigneur. Ils étaient dans la joie de voir encore le Seigneur se manifester puissamment dans leur vie. Alors qu'ils étaient déjà comme des enfants abandonnés, comme des enfants oubliés. Jésus n'oublie personne, frère. Même toi, il ne t'oublie pas. Il ne t'abandonne pas. Laisse-toi, abandonne les œuvres de la chair. Crois que Jésus est avec toi. Reviens avec lui. Reviens avec ton cœur. Reviens. Il t'aime beaucoup, frère. Je te l'assure. Tel que lui-même il dit, chaque jour, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Il est là. Tu veux voir Jésus? Réveille-le. Réveille-le. Par ton esprit, réveille-le par ta foi, réveille-le, il va se réveiller. Et il va te parler, il va te confier des grandes choses. Tu as une grande mission que le Seigneur t'a accordée, mais tu as pris cette mission, tu as mis de côté, tu t'es refroidi. Je t'assure, frère, la nouvelle naissance, si tu nais de nouveau, tu crois en Jésus-Christ et que son esprit vient habiter en toi, laisse le Seigneur faire. Et tu vas accomplir cette mission. Il t'a donné une mission. Il a dit, voilà ce que tu feras pour moi. Mais tu as pris cela, tu as mis de côté. Le Seigneur Jésus a dit, je te guérirai. Car la promesse de guérison est notre partage, frère. Tu as mis cela, tu as foulé aux pieds. Alors que tu es malade. À cause de la maladie, tu as abandonné la foi. À cause de la maladie, tu as même oublié que si Jésus est là et que sa parole est vérité, Seigneur, je m'accapare de ta parole, je m'accapare de la guérison, je m'accapare de toutes tes promesses. Alors si tu le fais, tu vas voir le Seigneur Jésus agir puissamment. Je suis en train d'aller dans la vie de l'esprit. Alors quand nous naissons de nouveau, nous naissons d'esprit, d'eau et d'esprit. Alors le Saint-Esprit est disponible pour tous, frère. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont tout abandonné. Ils ont crucifié leur vie à la croix. Ils ont abandonné leur vie à la croix. Ils ont payé le prix. Ils ont dit à Jésus, Jésus, viens. Ils ont dit à Jésus, je me livre à toi. Alors toi aussi, tu es capable de le faire. Tu es capable de dire à Jésus, je me livre à toi. Seigneur, je veux naître, je veux connaître la nouvelle naissance. Et cela, il faut d'abord abandonner l'ancienne vie. Laissez l'ancienne vie. Laissez frère. Laissons frère. Laissons. Ce n'est pas par la loi, les œuvres de la loi. Parce que Nicodème, lui, il a cru. Il a pratiqué la loi juive. Il a pratiqué cette loi. Et beaucoup de chrétiens sont encore en train de pratiquer la loi de Moïse. Jésus est venu. Quand Jésus est venu, il n'a pas aboli la loi de Moïse, mais il a accompli toutes choses. Alors c'est vers Jésus que nous devons lever les yeux, afin que nous naissions d'esprit, que nous crucifions la chair, que la chair soit crucifiée et que l'esprit vienne habiter en nous. Frère, quand l'esprit vient habiter en toi, les choses nouvelles commencent à se développer en toi. Oh, le Seigneur te confie des grandes choses, frère. Il va te dire des grandes choses. Il va te confier des grandes choses. La guérison que tu as besoin, personne ne viendra prier pour toi. Tu vas la recevoir parce que tu vas croire ce que l'Esprit te dira et tu vas comprendre la parole de Dieu qui est accompagnée de la puissance de Dieu et la guérison sera ton partage. Aussi longtemps que j'ai croisé une maman qui a aussi un problème d'enfantement. Elle a une stérilité secondaire. Une maman chrétienne, elle n'a plus d'espoir. Elle s'est mariée. Elle vit dans la joie du mariage du couple. Alors, elle a besoin de quelque chose. J'ai dit à cette maman, sœur, si tu fixes les yeux sur la croix et que tu crois que Jésus a tout crucifié,
il a payé le prix. Et que toi-même, tu prends tous tes péchés et ta chair, tu la crucifies. La promesse de Dieu, qui est la famille, doit avoir des enfants. Si vous le voulez, alors le Seigneur vous accordera cette joie d'enfanter à nouveau. Alors cette maman a cru que Jésus est capable de lui donner un enfant à nouveau. Cette maman n'a plus raisonné. Elle a cru que Jésus est capable. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai vu cette joie arriver dans la vie de cette maman. Ce ne sont pas des discours, mais c'est des choses qui sont arrivées. C'est les choses que moi j'ai vues et c'est ce qui a été fait. Et la maman, au jour d'aujourd'hui, je vous l'assure, elle peut témoigner. Elle a reçu ce qu'elle a voulu. Elle a cherché des années chez les Nganga, elle est allée chez les médecins, elle est allée partout, mais quand elle a mis la foi en Jésus-Christ, quand elle a cru en Jésus-Christ, quand elle a regardé la croix et qu'elle a pris la décision de crucifier la chair qui résonnait en elle, le Seigneur est venu, la faveur divine de Dieu est descendue dans sa vie. Amen. Et la sœur est dans la joie aujourd'hui. Frère, Jésus. Ce qui te manque, ce qui nous manque, c'est la véritable naissance. C'est la véritable naissance. Si tu nais de nouveau, ce n'est plus toi qui vivras, mais c'est Christ qui vivra en toi. Si tu nais de nouveau, le Seigneur nous a dit dans ce livre de Galates, il a dit, la faveur divine sera en toi. La faveur de Dieu descendra sur toi. La faveur de Dieu, frère. Accepte d'abandonner. Et ce qui est de plus, ce que Jésus attend de nous, c'est pas seulement les 4 murs des assemblées. Seigneur, le Seigneur nous attend. Il y a des gens qui soupirent dans les maisons, dans les foyers, dans les villes, dans les villages, dans les pays, qui n'ont pas la vérité, qui n'ont pas l'évangile de Christ, Jésus-Christ crucifié à la croix, et qui nous donne la vie, et la vie en abondance. Il m'a dit dans le livre de Jean, au chapitre 6, il a dit que nous travaillons plus pour nourrir la chair. Alors le Seigneur veut que nous puissions travailler pour la vie éternelle. Alors le Seigneur t'attend aussi. Si Dieu t'a fait du bien, si tu crois que Jésus, par ta nouvelle naissance, il est avec toi, le Saint-Esprit est là, le Seigneur Jésus t'attend. Il t'attend là où il t'a promis, là où tu dois aller le servir. Il y a des gens qui t'attendent. Ils n'attendent que toi. Parce que le Seigneur a disposé, il a tracé un chemin. C'est toi qui dois arriver à ce niveau pour que cette personne reçoive la vie en abondance, ça veut dire le salut de sa vie. Alors depuis longtemps, tu es stagné dans ta situation, lève-toi. Reçois la nouvelle naissance dans ta vie et va là où le Seigneur t'envoie. Ces hommes, ces personnes t'attendent toi. Chacun de nous, le Seigneur nous envoie tous. Alors ce soir, frère, le Saint-Esprit est disponible. Tu peux le recevoir. Après ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit est là. Si tu nais, si tu acceptes tout crucifié, que je veux dire, l'Esprit de Dieu va descendre dans ta vie et tu vas accomplir des grandes choses avec Jésus. Et le Seigneur t'attend. C'est pour cela qu'il dort. Comme il pouvait dormir dans la barque avec les disciples et que la tempête s'était soulevée, il fallait que les disciples se souviennent que Jésus est là afin de le réveiller.
Alors réveille Jésus. Il est net là. Il a dit que je ne vous abandonnerai. Je serai avec vous. Tous les jours, il est là à tes côtés. Réveille-le. Si tu le réveilles, tu vas voir. Il va se réveiller. Il va te poser la question, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et tu répondras, Seigneur, je veux être rempli. Seigneur, je veux être rempli d'esprit. Seigneur, je veux vraiment te servir. Oh, tu vas dire à Jésus, Seigneur, je veux être cette femme, cet homme vraiment qui apporte l'évangile là où cet évangile de vérité n'est pas encore arrivé. L'évangile qui n'a pas été trafiqué par les hommes. L'évangile authentique qui est, à savoir Jésus-Christ, mort à la croix, se ressuscité et qui nous a donné la vie et la vie en abondance. Reçois cette nouvelle naissance et vis par l'Esprit. Le Seigneur t'attend afin que tu puisses le servir. Que Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Je vais prier pour toi, frère. Je te demande d'être dans cette disposition. Tu es capable de recevoir le Saint-Esprit. Il est là. L'Esprit de Dieu est disponible. La faveur divine de Dieu est disponible. Mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur. Tu es capable de naître de nouveau et le recevoir. Tu es capable de dire maintenant, Seigneur, j'abandonne tout. Je viens crucifier ma chair qui m'entraîne à vivre selon le monde, à vivre dans la perversité. Jésus, lui, il est celui qui ne juge personne. Et il ne peut pas te juger. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas tel que tu es. Il t'aime. Il veut que tu viennes. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je suis cette personne aussi longtemps chrétienne, aussi longtemps dans l'église, mais je n'ai pas encore connu la nouvelle naissance. Seigneur, par le raisonnement, par les penchants de mon cœur, j'ai fréquenté l'église, j'ai fréquenté les assemblées, j'ai fréquenté les frères. J'ai écouté la parole, j'ai lu ta parole, j'ai écouté l'évangile, mais jamais je n'ai pris la décision de tout abandonner. Alors Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne tout maintenant. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore abandonné. Dis cela Jésus, j'abandonne tout. Je laisse, je délaisse, je laisse tomber. Je laisse tomber ce sentiment qui est en moi. Je laisse tomber cette amertume. Je laisse tomber cette colère. Je laisse tomber ce mensonge. Je laisse tomber cette hypocrisie en moi. J'abandonne, Seigneur, car je veux naître de nouveau. Seigneur Jésus, je laisse tomber. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux naître d'esprit, car tu le dis dans ta parole. Ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Alors Seigneur, je veux naître d'esprit. Ma naissance naturelle ne m'a rien donné. J'ai fait le semblant de dire que je suis chrétien. Je ne le suis pas aussi jusqu'à présent. Alors Seigneur, je prends la décision de naître de nouveau. Je prends cette décision. Seigneur Jésus, je veux être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Alors la Bible déclare dans Jean 3,16, si tu... Oh, je vais paraphraser ce verset. Que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que les choses anciennes passent en toi. Que les choses anciennes tombent maintenant. Que ton raisonnement ancien tombe maintenant. Aussi longtemps que tu as raisonné par la parole, tu raisonnes. Quand un sentiment vient t'habiter, tu commences à raisonner sur la parole de Dieu. La Bible déclare qu'elle est puissante
alors, ce moment, la puissance de Dieu est en train maintenant de diviser en toi ce sentiment qui t'entraîne toujours à raisonner sur la parole au nom de Jésus-Christ. Que ce sentiment tombe maintenant et te libère au nom de Jésus-Christ. Que ce membre de la chair qui est en toi soit maintenant brisé au nom de Jésus-Christ, qui t'empêche de vivre dans la joie de Christ, la joie que procure la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, que ces membres qui sont utilisés par la chair tombent au nom de Jésus-Christ et que cette nouvelle vie soit ton partage. Que la vie de l'esprit soit ton partage. Oui, les membres, ces membres croient, ces membres tombent. C'est ce sentiment qui t'habite maintenant, tombe au nom de Jésus-Christ. Que cette amertume qui t'habite tombe au nom de Jésus-Christ. Que cette colère qui t'habite tombe au nom de Jésus-Christ. Que cet orgueil qui t'habite tombe au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur va te faire du bien par son esprit. Lève tes mains et laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Laisse l'Esprit de Dieu descendre dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit descendre dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit travailler maintenant dans ton cœur. Parce que ta chair est maintenant crucifiée. Le Saint-Esprit va prendre place dans ta vie. Laisse le Seigneur travailler. Laisse l'Esprit de Dieu descendre dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit prendre place dans ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur te remplit. Il te remplit de son esprit. Il te remplit de son esprit. Cet esprit de paix. L'amour de Dieu descend en toi. Oh, regarde combien de fois il est amour, notre Dieu, Jésus-Christ. Il est rempli d'amour, il est rempli de compassion pour toi, car il veut te sauver. Il veut que tu sois en paix, il veut que la joie soit ton partage. Son amour te remplit. Son amour te remplit. Son amour descend en toi. Son amour descend en toi. Son amour descend en toi. Et la joie de Dieu est maintenant ton partage. Tu vas ressentir une paix, il te donne une paix que l'homme ne peut donner, une paix que l'homme ne peut donner, une paix que rien au monde ne peut te donner. Alors l'Esprit de Dieu te donne cette paix. Car cela revient de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, le Seigneur le dit, c'est l'amour. Alors l'amour de Dieu descend dans ta vie. L'amour de Dieu descend dans ta vie. Tu n'as jamais aimé, tu vas voir, tu vas constater que l'amour, par l'amour du Seigneur qui descend ce soir dans ta vie. Oh, tu étais dans une position de discorde. L'amour se répand dans ton cœur maintenant. Et ça te donne une paix que tu n'as jamais eue, une joie que tu n'as jamais eue. Cet amour que donne l'Esprit de Dieu te remplit maintenant. Et tu es rempli d'amour, tu es rempli de paix, tu es rempli de joie. C'est l'Esprit de Dieu qui te l'accorde ce soir. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit ton partage. C'est au nom de Jésus-Christ que je viens de prier pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.